Bonjour, c'est dans ce cadre magnifique de Lourdes que Monseigneur Jean-Louis Papin a accepté de nous accorder un entretien exclusif dans lequel il reviendra sur son rapport à Lourdes, sur son regard sur le message de Lourdes, mais il reviendra également sur toutes ces années où il a conduit notre diocèse en pèlerinage dans la cité mariale. Bonjour Monseigneur Papin. Bonjour Rémi. Alors, nous sommes ici dans ce cadre magnifique de Lourdes et j'avais envie de commencer cet entretien par les premiers souvenirs que vous avez de Lourdes. Les premiers souvenirs que j'ai de Lourdes, ça n'est pas avec la ville de Lourdes, proprement dit. Lorsque j'étais plus jeune et même enfant, il y avait dans beaucoup de nos villages, du moins dans un certain nombre, ce qu'on appelait des lourdes chez nous. C'était des grottes qui imitaient celles de Lourdes et qui avaient été construites dans beaucoup de paroisses et qui permettaient aux personnes qui n'avaient pas la possibilité de se rendre à Lourdes, eh bien, de prier la Vierge Marie. Donc c'était Lourdes, c'est ce qu'on appelait des lourdes chez nous. Et c'est comme cela que j'ai eu mes premiers contacts avec Lourdes. Alors, il n'y a pas eu que cela. Il y a eu aussi un autre contact à travers mon père. Mon père qui avait été prisonnier de guerre pendant la guerre de 1939-1945 avait fait, après la libération, un pèlerinage à Lourdes, qui était un pèlerinage des anciens combattants, organisé par une personnalité célèbre, Monseigneur Jean Rodin, qui est le fondateur du Secours catholique et à Lourdes de ce qu'on appelle la cité Saint-Pierre. Il est inhumé ici d'ailleurs. Il est inhumé ici et d'ailleurs c'est à partir de ces pèlerinages d'anciens combattants qu'il a fait son chemin vers le secours catholique. Donc mon père à son retour nous faisait le récit de ce pèlerinage qu'il faisait, mais pas seulement un récit des cérémonies, mais aussi des excursions qui étaient prévues dans la montagne des Pyrénées. Et pour mon père, ça avait presque autant d'importance que les cérémonies religieuses proprement dites. Voilà les deux premiers contacts que j'ai eus avec Lourdes étant enfant, petit enfant même, les Lourdes chez nous, et puis les séjours que mon père avait fait à Lourdes en tant qu'ancien combattant. Alors, vous y êtes venu déjà en tant que séminaire, je suppose, en tant que prêtre ou... Avant, j'y suis venu en tant que servant de messe, puisque, comme dans beaucoup de paroisses, au moins dans notre région d'Anjou, nous faisions au cours de la Semaine Sainte ce qu'on appelait les œufs de Pâques. Donc en groupe d'enfants de chœur, nous allions frapper à toutes les portes et aussi dans les fermes pour ramasser, recueillir des œufs que nous vendions ensuite librement sur le marché, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas tous les contrôles sanitaires qu'il y a aujourd'hui. N'importe qui venait avec ses œufs, ses poulets, ses lapins et les vendait directement sur la place du marché. Eh bien, nous, c'était des œufs. Alors, il y avait des œufs, bien sûr, de poules dans les fermes, hein, c'est ce qu'on nous donnait, mais dans le bourg. Alors on arrivait, on frappait à la porte, on disait « on vient pour les œufs de Pâques ». Immédiatement, la personne disait « j'ai pas de poule ». Et nous, on répondait « oui, mais vous avez des œufs d'armoire ». Et les œufs d'armoire, c'était les sous, c'était l'argent. Et donc, avec la somme récoltée, eh bien, nous pouvions faire un pèlerinage des servants de messe à Lourdes. Et donc, ça a été mon premier contact physique, cette fois-ci, avec Lourdes. Et nous logions à ce qu'on appelle encore aujourd'hui le camp des jeunes, mais qui était bien moins bien équipé qu'actuellement. On était presque tous sous tente et parfois on pataugeait dans la boue. Mais ça faisait rien, nous étions heureux d'aller à Lourdes. Quand
on est évêque, on est aussi pèlerin à Lourdes, mais est-ce que du fait que vous êtes évêque, vous avez un certain nombre de choses à faire, vous réussissez quand même à vivre la dimension de pèlerinage pleinement, ou bien y a-t-il, il y a forcément des obligations par lesquelles vous devez passer? Oui, ben, y a un certain nombre d'obligations par lesquelles il faut passer. Donc, il y a les cérémonies habituelles. Hein. Bon, ça fait 23 ans que je viens ici en tant qu'évêque, parce que je suis quand même venu avant comme séminariste, hein, travaillant d'ailleurs à la Cité Saint-Pierre et au Secours catholique. Hein. Mais comme évêque, bien sûr, il y a les passages obligés. Hein, les grandes cérémonies qu'il faut présider, procession mariale, procession eucharistique, messe internationale, etc. etc. Hein. Bon, alors c'est un peu répétitif tout ça, et puis bon, à la longue, ça peut être usant. Mais finalement, ça n'est pas cela qui m'intéresse le plus, même si ça a son importance, hein, c'est la rencontre avec les pèlerins, le temps passé avec les pèlerins. Et là, au cours de ces 23 ans, il y a eu un changement. Les premières années, je logeais chez les chapelains, comme on dit, hein, les chapelains de Lourdes, qui sont chargés d'animer tout au long de l'année le pèlerinage et qui habitent là, un peu sur les hauteurs de la ville de Lourdes. Et c'est là que pendant 5, 6, 7 ans, je ne sais plus, je logeais. On m'avait logé là. Le père François Collin, qui était le directeur des pèlerinages, m'avait réservé une chambre là. Et bon, tous les repas, tout ça, c'était avec des évêques, avec des prêtres. Et même, nous devions, en tant qu'évêques, manger obligatoirement à la table du recteur des sanctuaires. Bon, finalement, j'étais assez coupé des pèlerins. Je les retrouvais, mais seulement pour les célébrations. Alors, ce n'était pas très propice à des relations. Jusqu'au jour où, un peu fatigué de cela, j'ai demandé à être logé à l'hôtel avec les pèlerins, avec les hospitaliers, les hospitalières. Et voilà comment, depuis 12-15 ans, hein, je suis logé à l'hôtel Angélique. Voilà donc quelque chose qui a beaucoup changé ma manière de vivre le pèlerinage. Du coup, avec des relations au jour le jour, partage des repas, plein de choses, quoi. Et je pense que ça fait plaisir aussi aux gens hein, qui le disent. Voilà, une semaine ou 5 jours, disons, que je passe vraiment avec eux. Et puis, plus présent aussi aux malades, voilà, je peux traîner avec eux à certaines occasions. Donc, un changement qui a été plutôt bénéfique dans ma manière d'être présent au pèlerinage diocésain. Pour les personnes qui n'ont peut-être pas eu la chance ou qui ne sont pas spécialement intéressées par ce Dieu, ils ont du mal à comprendre quand on leur parle de la joie de Lourdes, quand on leur parle du message de Lourdes. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça à quelqu'un qui ne serait pas familier de cet univers et de ce qui se vit ici? Alors, quand on parle du message de Lourdes, on pense immédiatement aux apparitions de la Vierge Marie à Élisabeth avec Bernadette, avec les messages, les paroles délivrées par Marie, les démarches faites par Bernadette, etc. Bon, c'est vrai qu'au point de départ, c'était à cela que j'étais le plus attentif, mais au bout du compte, c'est pas tellement ça pour moi qui demeure le plus important dans le message de Lourdes. Pour moi, le message de Lourdes, c'est comment dire, c'est la place prioritaire qui est donnée à Lourdes à ceux que l'Évangile appelle les petits, les pauvres et les petits. Alors il y a différentes façons d'être pauvre. Hein. Il y a la pauvreté qu'engendre la maladie, qu'engendre le handicap, qu'engendre toutes sortes de préoccupations aussi morales ou psychologiques. Hein. Et je dis, finalement, à Lourdes, on a comme une image annonciatrice de ce qu'est le royaume de Dieu. À savoir que les pauvres et les petits ont la première place. Eh bien, c'est ça le cœur même de l'Évangile. Et ce message-là, qui est un message hautement évangélique, il a été
confié par la Vierge Marie à une personne, à une gamine, hein, Bernadette, qui n'avait rien pour, comment dire, s'imposer à la société de l'époque, puisqu'elle avait à peine d'instruction, elle avait tout juste fait du catéchisme, peut-être même pas encore tout à fait sa première communion, puisqu'elle l'a fait un peu à ce moment-là, des parents bon, qui étaient réduits à plus grand-chose, qui vivaient dans ce qu'on appelle le cachot, c'est-à-dire l'ancienne prison, qu'on leur avait octroyé pour quand même ils puissent être hébergés quelque part. Et quand on est face à cela, on pense tout de suite, en tout cas moi je pense à une parole de Saint Paul dans une des deux lettres aux Corinthiens où il dit tout ce qu'il y a de faible, de petit, de méprisé dans le monde, eh bien voilà ce qui confond les savants, ce qui confond les puissants. Eh bien je trouve qu'on a ce message-là, hautement évangélique, qui est proclamé à Lourdes. Je me souviens, il y avait eu un congrès de la jeunesse ouvrière chrétienne à Lourdes il y a quelques années. Et il y a une phrase qui a marqué, une parole de Bernadette qui a marqué beaucoup les participants à ce rassemblement, à ce congrès, hein, qui rassemblait des gens aussi qui vivent dans la précarité souvent. Hein. C'est ce que a déclaré une fois Bernadette en disant de la Vierge Marie, de la Dame, elle m'a regardé comme on regarde une personne. Elle m'a regardé comme on regarde une personne. Ça a marqué beaucoup Bernadette, parce que précisément, elle faisait partie de ces gens qui n'étaient pas regardés comme des personnes, hein, qui passaient inaperçus, qui étaient pour beaucoup transparents. Voilà. Et voilà que Marie la regarde comme une personne. Eh bien là, je crois qu'on est au cœur de l'Évangile et c'est avant tout ça, pour moi, le message de Lourdes, au-delà des paroles, des invitations à la pénitence hein, que fait la Vierge Marie, pénitence, 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 ou bien qu'on bâtisse ici une chapelle et qu'on y vienne en procession, bon, d'accord, mais pour moi, ce n'est pas le cœur même du message de Lourdes. Et c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant, toutes ces personnes, alors pas seulement les malades, pas seulement les boiteux, pas seulement les handicapés, mais on voit bien des gens, de pauvres gens hein, qui viennent là, on les a aidés à venir à Lourdes, où ils ont mis toutes leurs économies pour y venir, et qui sont là chez eux. Ils sont, voilà. Nous, on dit Lourdes chez nous, comme je disais, hein, ces grottes que l'on construisait à une époque donnée dans nos villages, on disait Lourdes chez nous, eh bien, on peut dire que pour tous ces gens-là, c'est Lourdes, c'est chez eux. Et on comprend d'autant mieux cette proximité, cette sympathie, en fait, cette relation que vous avez avec l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes, oui. qui ont vraiment tous ces petits, toutes ces personnes malades au cœur de leur action. Oui, au cœur de leur action. Et c'est, alors on parle souvent, on dit il y a les accompagnants, les accompagnés. Mais je me demande parfois qui est accompagnant, qui est accompagné. Je crois que les membres de l'hospitalité qui viennent avec beaucoup de générosité, qui prennent là 5 jours, pas seulement, mais de leur argent, parce qu'ils paient eux-mêmes une bonne partie de leur voyage, hein, de tout cela. Hein. Eh bien, ils le disent souvent, hein, ils apprennent beaucoup, ils reçoivent beaucoup des personnes qui les accompagnent. Ça, c'est une constante dans leur réaction. Alors, oui, moi, je suis admiratif comment dire, de la permanence de leur engagement pour beaucoup, hein, parce qu'il y en a, ça fait des années qu'ils viennent, hein, soit individuellement, soit en couple, hein, voilà, et faisant aussi pour certains connaître cet engagement à leurs petits-enfants, hein, qu'ils amènent et qui peut-être ne reviendront qu'une fois ou deux, mais qui peut-être aussi viendront de façon plus habituelle et prendront la suite
de leurs grands-parents ou de leurs parents. Voilà donc, c'est important cette hospitalité Notre-Dame de Lourdes. Il y a des relations très fortes qui se créent, hein, au-delà même de la durée du temps du pèlerinage. Pendant vos 23 ans d'épiscopat, vous avez conduit pratiquement tout le temps, à quelques exceptions près, le diocèse en pèlerinage ici. Qu'est-ce qui vous reste au bout de cet épiscopat? Oh ben, ce qui me reste, c'est un grand moment à chaque année de bol d'air évangélique. Hein, et c'est très précieux pour moi et je pense pour tout évêque, hein, où souvent on passe d'un endroit à un autre, avec une relation souvent superficielle aux gens. Hein, parce qu'on est là, on vient pour une célébration, on vient pour une confirmation. À la rigueur, il y a le pot qui suit, qui permet de parler un peu. Mais c'est comme pour tout pèlerinage, aussi bien à Lourdes qu'en Terre Sainte ou à Rome, vivre dans la durée avec les gens. Enfin bon, pour moi, dans mon ministère, c'était véritablement un bol d'air évangélique. Hein. Et je dirais que c'est peut-être ça qui manque maintenant pour nous, évêques, hein, ça nous manque ça. Je pense que ça manque aussi à beaucoup de prêtres qui sont de plus en plus aspirés par l'ampleur de leurs tâches, par des tâches de gestion aussi, par la grandeur, l'étendue des paroisses où il faut beaucoup circuler, sans avoir vraiment le temps de vivre avec les personnes. Donc c'est ça que je garde. Et puis peut-être une autre dimension, c'est la dimension mariale de la vocation, alors d'évêque ou de prêtre, mais je dirais un peu la même chose pour n'importe quel baptisé, mais aussi le oui de Marie à l'Annonciation, ben, il nous est rappelé ici et ça nous encourage à manifester, à revivre, à approfondir notre propre oui à la mission qui nous a été confiée en étant ordonné prêtre ou ordonné évêque. Voilà. Et puis, j'ajouterais bien une petite chose, c'est que Lourdes, pour moi, c'est pas simplement le pèlerinage diocésain chaque année, parce que j'y reviens à deux autres occasions chaque année, c'est l'assemblée plénière des évêques de France. Hein. Mais bon, alors on vit ça à Lourdes parce qu'il y a les structures qui le permettent, hein, de logement, de réunion, bien. Mais c'est à Lourdes, c'est Marie, mère de l'Église. Alors on n'a pas beaucoup le temps de vivre, bon, on ouvre l'assemblée plénière par une prière à la grotte, puis après, bon, chaque jour, on a la messe à la basilique du Rosaire, mais c'est à peu près tout. Hein. Puis c'est en dehors de la saison des pèlerinages. Mais ça a quand même une signification que ce soit ici, en tant que, ce que je viens de dire, Marie, mère de l'Église. Il ne faut pas hésiter, quel que soit là où on en est, si on ressent à un moment donné l'appel de Lourdes, de répondre oui. Ah ben bien sûr, oui, oui. Si. Et alors moi j'espère que je pourrai y retourner d'une autre façon. Hein. Il y a déjà un projet. Mais j'encourage vraiment toute personne à qui on proposerait de venir à Lourdes, alors soit avec l'hospitalité, mais de toute autre façon, hein, à l'occasion de vacances dans les Pyrénées, hein, de passer une journée à Lourdes. Il y a une proposition qui est faite qu'on appelle pèlerin d'un jour, hein, qui est pendant une journée, on guide dans toutes les langues. Hein, des pèlerins qui veulent passer une journée à Lourdes et ils sont guidés dans les différents lieux, etc. Hein, et de ne pas hésiter à se lancer dans cette aventure qu'est la rencontre avec Lourdes. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci pour toutes ces années où vous avez conduit le diocèse ici. Et puis, on s'en doute, et vous l'avez dit, Lourdes est une aventure qui ne s'arrête jamais. Voilà.